Bravo, 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 bravo. On commence cette vidéo avec les applaudissements envers les champions d'Espagne, de la Liga, l'Atlético Madrid. Bravo à vous, bravo à ceux qui les supportent, bravo à l'équipe, bravo à Suarez, etc. C'est mérité d'une certaine manière sur la longévité, on va dire, sur la saison entière, parce que l'Atlético fait un début de saison, la première partie de saison irréprochable. Et sur la fin, ça devenait de plus en plus difficile. Alors qui peut dire s'il restait des journées, ce qui se serait passé? On s'en fiche, vu que la Liga, elle est finie. Et pas besoin de dire si on avait fait ça, parce que j'ai vu beaucoup de supporters du Real et du Barça dire ouais mais si contre Grenada, ouais mais si contre Séville, ouais mais si... Oui bah alors l'Atlético aussi, si contre... Toutes les équipes du monde peuvent le dire. La Liga, tu la perds très souvent sur des petits matchs. À part quand vous êtes égalité et qu'il reste votre match en fin de saison. C'est mérité. Et on va revenir sur Luis Suarez. Quel destin! Lui-même le dit, il a été limite jeté comme un malpropre, Messi le disait, jeté comme un malpropre, offert à un rival, tout comme, j'ai envie de dire, le Real l'a fait avec Llorente, mais Llorente, moi je l'avais senti très très tôt, je sais pas si vous vous rappelez, époque Solari sur le banc, je sais pas si vous vous rappelez bien, mais moi, lui, je sentais qu'il allait avoir un avenir avec lui, je disais, il faut vraiment le garder celui-là, il faut le faire jouer, etc. Bon bah ils l'ont envoyé à l'Atlético, vas-y c'est bien, renforcer l'ennemi. Et le Barça qui leur offre Suarez. Vas-y, tranquille. Bah, ils sont champions. Et en étant des éléments très très majeurs. Donc Suarez, on en avait parlé au début de saison. Est-ce que le Barça a bien fait de le lâcher? Si tu le remplaces pas, bah non. Si tu le remplaces après, oui. Le Suarez qu'il y a à l'Atlético, c'était pas le Suarez qu'il y avait au Barça sur les dernières journées, ou voire la dernière saison peut-être. Un nouveau coach, un nouveau projet, une nouvelle équipe cohérente. C'est pas un joueur qui est finito, quoi. Même si il est plus à son sommet, il est plus au meilleur de son niveau, mais même comme ça, il a mis les buts décisifs, il a marqué dans des matchs très importants. En Ligue des Champions, parfois, ça s'est ressenti, le manque qui s'est ressenti, mais je veux dire, sur le championnat d'Espagne, Luis Suarez, il a vraiment fait partie des meilleurs. C'est pas facile à comprendre pour certains que la fin d'un cycle dans un club ne t'empêche pas d'être à un très bon niveau dans un autre club. Le problème qu'il y a eu avec le Barça, c'est que tu perds Suarez, tu le remplaces pas, et là par exemple tu vas prendre un Agüero. Alors on me dira, c'est pas le même salaire peut-être, etc. Je sais pas. Mais c'est vrai que quand tu vois un joueur qui part, un joueur qui vient... Enfin bref, on en reparlera tout ça, de tout ça proprement. Quoi qu'il en soit, l'Atlético finit bien. Ça se joue à rien. Avec un Real Madrid, et on va revenir sur le Real Madrid, c'est frustrant. Je vous dis la vérité, hyper frustrant. Valladolid qui au début contre l'Atlético mène 1-0 et le Real est mené 1-0 contre Villarreal, avec Villarreal qui joue au ballon, surtout en première mi-temps, en tuant le Real. Mais tu sens que le Real de fin de saison, là, ça y est, il était à bout de souffle. Ils sont en sur-régime. Faut pas oublier, 63 blessures cette saison. Tu fais demi-finale et tu joues jusqu'à la dernière journée. Ça veut dire que là, l'Atlético se mange un seul but dans ce match, un seul but en plus, et le Real est champion. Ça aussi, il faut se rendre compte que le sur-régime qui a eu lieu là, avec ce Real Madrid n'aura pas lieu l'année prochaine. Faut pas rêver. Là, il faut au minimum faire revenir Odegaard, Alaba qui vient, et Mbappé. Là, tu repars sur des bonnes bases, t'as de la jeunesse, t'as ce qu'il faut, même Ramos peut s'en aller. Ah oui, et en parlant de Ramos, je voulais aussi évoquer Varane. Pourquoi? Bon, ils ont gagné, le Real, donc je vais pas revenir 1 million de fois, mais quand même, à un moment donné, Nacho, Militao, ça se passe très bien. Varane, Ramos, blessure, ceci, cela, truc, pas de fraîcheur, ceci, cela. Alors, imaginons que ce match-là, au vu de la performance et de l'attitude assez laxiste, je trouvais, un peu perdu de Varane sur ce match, tu le perds ou que tu ne le gagnes pas et que l'Atlético perdait, j'aurais pété les plombs. Pour moi, tu ne mets pas Varane comme ça dans un match qui joue presque la finale de la saison. Alors, il lui fait confiance, etc. C'est un grand nom, oui, mais il n'a pas le rythme nécessaire dernièrement. Le Real s'en sort défensivement très bien avec le duo Nacho-Militao. Offrez-leur cette fin de saison de complémentarité pour leur montrer que merci pour ce que vous avez fait.
du très très bon travail et j'espère qu'on les verra plus souvent l'année prochaine. Bon, Léo Odriozola et tout ça défensivement c'est compliqué, même si bon ça a essayé de dépanner, ça a essayé de faire ce qu'il fallait, je veux pas lui tomber dessus. Mais ce Real Madrid là, regardez Benzema, ce qu'il fait dans ce match. Alors il m'a énervé à certains moments dans ses ratés, trucs, mais on va dire que c'est la fin de saison, c'est la pression de devoir à tout prix gagner et marquer. Mais comment vous dire, il te met un but très beau, magnifique. Derrière, il te lâche une action en solo où il arrive et il te lâche une passe D. Ce Real Madrid, en étant sur régime, avec 63 blessures dans la saison, avec un absent presque sur chaque ligne à chaque fois, voire 2, voire 3, voire 4, se retrouve limité que par ses individualités. En fait, il ne reste que les individualités. On peut remercier énormément un mec comme Benzema. Je suis désolé, mais je vais quand même remercier Vinicius en Ligue des Champions, parce qu'on peut cracher sur tout ce qu'il a fait de mal. Sans Vinicius, en Ligue des Champions, tu n'as pas le système de jeu adéquat, basé sur la profondeur, sur la vitesse, ce qui permet d'éliminer Liverpool et de faire une demi-finale. Voilà, pour moi, Vinicius, on peut aussi le remercier. Alors, il y a énormément de déchets, énormément de gâchis, énormément de choses. Un Rodrigo qui, j'espère, on va le revoir sur la même lancée, parce que j'aime beaucoup de plus en plus. C'est des jeunes, ça reste des remplaçants. Si tu ramènes des titulaires, c'est des remplaçants qui vont faire du bien. Faut pas cracher dessus comme un titulaire. Eden Hazard, bon, à un moment donné, je pense qu'il va falloir dire bye-bye. À quel moment tu l'as en décisif sur un très gros match, en fait? À un moment donné, il faut le vendre et prendre l'argent et ramener un joueur. Tu peux plus. Je pense que au-delà du physique, il y a le mental qui fait que il s'en sort pas. Le mental qu'il faut au Real, je pense que ce qui lui est demandé joue psychologiquement. Le manque de sérieux dans l'hygiène de vie joue aussi sur les blessures. C'est une addition de choses qui malheureusement me fait de la peine. Et c'est pas avec grand plaisir que... Voilà, mais pour moi c'est l'un des plus gros flops au niveau du salaire et de l'attente de ce que j'ai vu au Real Madrid. Alors certains me disent Faubert, mais Faubert quand il vient, c'est ni le même salaire, ni la même attente, ni le même transfert. Voilà, donc c'est des transferts comme Faubert, il y en a un peu partout dans tous les clubs. Mais Hazard, ça aurait pu être tellement pire derrière, s'il n'y avait pas un éveil de Benzema et tout. Moi, je préfère reprendre Gareth Bale. Je vous le dis aujourd'hui. Tu me fais revenir à Gareth Bale, alors oui, je sais que c'est compliqué avec Zizou, etc. peut-être, mais je préfère un Bale. Incomparable sur ce qui a été apporté au Real Madrid, etc. Alors on me dira, oui, mais non. Ramène le meilleur de ce qu'a fait Hazard en termes... Je parle pas de ce qu'il fait de beau, de trucs... non, ce qu'il a apporté à un club... dans des moments comme des demi, des quarts, des finales, s'il en a fait, pour vous dire, Gareth Bale à côté, c'est un roi. Dans le palmarès, dans la contribution dans les matchs importants, et dans le sérieux qu'il faut avoir pour un club comme le Real Madrid. Voilà, tu sens que le mec, c'est un monstre physiquement, il travaille dur, il mange correctement, et quand il fallait s'investir, il a été là. Benzema... te sort une saison de fou, encore une fois. Ça va en montant. J'espère qu'il va être épaulé l'année prochaine. Zizou n'a pas annoncé ce qu'il allait faire de son avenir, donc il va y avoir des discussions avec le club. Je pense qu'il va tâter le terrain du mercato pour voir s'il y a vraiment des projets solides, donc ça va dépendre beaucoup d'Mbappé, je pense. À travers ça, j'aimerais beaucoup voir Zidane, parce que j'aimerais vraiment que la fin de ceci, qui est le début du nouveau, se fasse avec Zizou. Parce qu'il y a des joueurs qui ne finiront pas le cycle d'une bonne manière si c'est pas Zizou, je pense, clairement. Sinon ouais, le Real, ça y est, on sentait essoufflé en fin de saison. C'est du sur-régime là, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment... Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de joueurs, trop d'absents, trop de blessés. T'as fait jouer des joueurs que je ne sais pas qui aurait fait tenir aussi longtemps, sans sortir à ça d'être champion à la dernière journée, voire à la dernière minute, ça restait jouable. C'est un exploit. Faire une demi-finale de Ligue des Champions, c'est un exploit. Alors, sur le papier, on retient une saison blanche. Mais sur ce qui a été fait avec les complications, c'est pour moi encore plus dur que la saison dernière. Parce que la saison dernière... T'as tes joueurs, voilà, t'as très souvent ton équipe titulaire en dehors d'Eden Hazard. Là, cette année, je ne pensais pas qu'ils allaient taper l'Atalanta, je ne pensais pas qu'ils allaient taper Liverpool, je ne pensais pas qu'ils allaient battre aller-retour l'Inter, je ne pensais pas qu'ils allaient battre aller-retour le Barça, un match sur deux l'Atlético, non, les gros matchs et tout ça, combien de fois on a annoncé Zizou partant alors qu'à chaque fois il revenait et tout, sous cette pression, sous les absents, je comprends que Zizou peut aller féliciter ceux qui ont été vraiment combatifs jusqu'au bout. Après, il y a des joueurs à dire bye-bye, mais moi, je veux le retour. Moi, je n'ai pas envie qu'il parte de Vasquez, par exemple. Je veux le retour de Vasquez pour l'année prochaine. Je veux Carvajal, je veux Mendy, Nacho, Militao, Varane, Alaba. Ramos, il peut s'en aller, ça y est. C'est pas par méchanceté, mais ça y est, il a un certain âge, un immense salaire.
autant donner ce salaire à de la nouveauté. Le Real s'est tâté sans lui sur la deuxième partie de saison. Il y avait des choses à faire. Le problème, il n'était pas derrière. Si tu mettais les titulaires comme Nacho, Varane ou Nacho Militao, tu peux les mettre. C'est-à-dire que même si tu gardes Alaba en troisième choix, qui peut jouer un peu partout, Varane, j'aimerais bien le garder quand même parce qu'il est assez jeune. Mais après, j'ai pas envie de perdre Ramos et Varane la même saison. Mais sinon, s'il n'y a pas de blessure, la défense n'est pas un problème. Hein. La défense n'est pas un problème, tu fais revenir Odegaard. Kubo, j'aimerais bien le voir, mais je sais pas ce que ça va donner. Et tu reprends un petit Kylian. Et là, alors là c'est une autre saison. Là, c'est un Real qui peut être dangereux. Donc, je suis quand même assez content pour l'Atlético parce que ça reste mérité. Et ce serait très cruel, ça aurait été très cruel que le Real... Alors, le Real, s'il avait pris cette Liga, ça aurait été mérité aussi, parce que tu ne gagnes pas sans mérite un championnat, en fait. Tous les matchs, l'addition de tout, ça n'existe pas. Ça, c'est pas un match, tu le joues, t'as un compte favorable. C'est pas pareil. Donc, le Real aurait pu, à ça, prendre la Liga. Le Real, avec tous ses absents, etc., reste devant le Barça, et l'Atlético, qui a été cette année, surtout au début de saison, avec voilà, une équipe qui a été très solide, a une toute petite avance, prend la Liga, mais je suis pas défaitiste. Hein. Franchement, alors ça fait mal au cœur, hein, parce que tu passes à ça, mais faut dire les choses comme elles sont, il y a une logique finale globale. Ça aurait été vraiment cruel pour eux. Hein. Après la finale contre le Real, la finale au tir au but, il leur fallait une petite gloire à l'Atlético. Et ça honore la Liga qu'on rabaisse très souvent, mais malgré tout, Barça, Real, Atlético sur 3 ans, je crois, qui prennent les titres. Barça, Real, Atlético, on peut dire qu'il y a une baisse de régime, il y a une fin de cycle pour le Real et le Barça, mais c'est un championnat où il y a trois équipes qui peuvent faire peur à tout le monde et qui vont se reconstruire. Et je reste fidèle à la Liga. Donc voilà les amis, et Villarreal aussi qui montre un très beau visage. Bon, ils m'ont énervé, hein. Oh, ils m'ont énervé comment ils jouaient bien. J'espère qu'ils vont bien jouer contre Manchester. Hein. Parce que si je les vois faire n'importe quoi, je vais dire vous allez voir. Mais bon, le Real a gagné et on a un Benzema, on verra à l'Euro ce que ça va donner, mais impatient de voir tout ça, il y a encore du beau foot qui nous attend. Bon, on va beaucoup parler mercato, il y aura le Kylian Flix, de la suite du feuilleton de l'été dernier avec Messi Flix. Le Messi Flix de cette année n'a pas l'air... Enfin, il paraîtrait que Messi aurait décidé de rester au Barça. Mais ça, on en reparlera aussi prochainement, les amis. Bravo à l'Atlético. Vive la Liga. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous, les amis.